un bon retour dans ce module dédié totalement à la course à obstacles et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons parler de l'importance de tester votre stratégie nutritionnelle en amont de vos courses. En tout cas, pour ceux qui veulent améliorer leur performance et mettre toutes les chances de leur côté. Bien sûr, nous le verrons également pour les autres sports. Cela est valable dans tous les domaines. Mais nous allons voir comment et pourquoi cela peut être spécifique dans ce domaine précis. Nous l'avons vu dans la vidéo de présentation, il existe des courses à obstacles de différentes distances et dans différents environnements. Et il est important de savoir que nous ne pouvons pas avoir la même stratégie nutritionnelle pour un 5 km ou un 21 par exemple. Et bien sûr, pour un ultra, n'en parlons pas. Nous reviendrons plus précisément sur ce sujet beaucoup plus tard. De plus, la stratégie sera différente en fonction de la période de l'année et de la température prévue, s'il fait froid ou chaud, de l'heure de départ, si vous démarrez le matin ou l'après-midi, de l'enchaînement de plusieurs courses sur le week-end. Je pense ici notamment à ceux qui préparent le championnat du monde Trifecta en Grèce qui aura lieu en novembre de cette année, ou ceux qui enchaînent les week-ends Trifecta avec 3 courses dans le week-end. Mais également, la stratégie sera différente et devra être testée en amont en fonction du pays de la course, car on ne trouve pas forcément les mêmes choses à manger en fonction des destinations. Et il est déjà arrivé que certains athlètes aguerris tombent malades la veille de la course à cause d'intoxication alimentaire. Ça serait quand même dommage. C'est tout cela que nous allons voir et préparer ensemble dans cette vidéo. Alors, pourquoi tester tout cela en amont déjà? Parce que plus votre stratégie sera aiguisée, plus vous connaîtrez les réactions de votre corps avec certains apports nutritionnels. Plus vous serez performant le jour de la course, mais aussi plus serein, car vous n'aurez pas à vous soucier de cela. Comme vous apprenez à connaître vos performances au fur et à mesure des entraînements, comme vous cherchez à améliorer vos points faibles et renforcer vos points forts, il en est de même avec l'alimentation. Commençons donc par la stratégie en fonction de l'effort à fournir. Au plus haut niveau, une course de 5 km peut être terminée en moins de 30 minutes, alors qu'un 21 km alterne en fonction du profil de la course entre 2 et 4 heures en moyenne. Nous parlerons de la stratégie nutrition de chaque format et plus particulièrement de l'ultra dans d'autres vidéos. Sur un 5 km, clairement, chaque seconde compte et généralement, même l'arrêt au ravitaillement n'est pas permis pour espérer gagner. On pourrait penser que faire 5 km est bien moins fatigant que 21, mais il n'en est rien, car l'intensité est décuplée et le cardio monté à son intensité maximale. Ici, les stocks de glycogène diminuent très vite et il est facile de perdre en lucidité sur les derniers obstacles. D'autant plus si la chaleur est de la partie et que vous ne prenez pas le temps de vous ravitailler durant le parcours. Il est d'autant plus important de travailler sur l'hydratation en amont et tester des pâtes de fruits ou des gels de l'effort pris juste avant le départ ou avalés rapidement au moment d'un obstacle qui le permet pour voir comment votre corps réagit, mais aussi à quel moment vous commencez à ressentir la fatigue à cette intensité pour pouvoir l'anticiper. Même si l'intensité sera un peu plus basse sur un 10 km, et là, en revanche, je vous encourage vivement à vous arrêter 30 secondes à un ravitaillement d'eau et à avoir un produit d'effort sur vous pour recharger en glycogène durant l'effort. La stratégie sera à peu près similaire. Sur un 20 km, en revanche, la stratégie sera totalement différente. En moyenne, on part sur un effort d'environ 3-4 heures, ce qui veut dire que pour ne pas souffrir de la fatigue due à l'effort et perdre en performance et en lucidité, il faudra ingérer 30 à 60 grammes par heure de glucides. Dans ce cas, il faudra choisir en amont si cette alimentation se fait avec de la nourriture, des gels, une boisson spécifique ou les trois. Et surtout,
Savoir toujours comment votre corps réagit à tout cela, mais aussi à quel moment les ingérer pour ne pas risquer d'hypoglycémie. Concernant l'heure de départ, il en est de même. Sachez que nos hormones font que notre corps ne réagit pas pareil aux aliments en fonction de l'heure de la journée. Sachez que l'homme présente des variations diurnes et la tolérance à l'insuline est plus faible le soir que le matin. Quoi qu'il en soit, le dernier repas d'avant-course devra être pris au maximum 3 heures avant la course afin d'avoir fini de digérer au moment d'aller s'échauffer. Mais pourquoi? Parce qu'avec l'effort, l'afflux sanguin va être dirigé vers nos muscles et non plus vers notre estomac. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'ischémie. Et c'est ce qui peut engendrer des sensations de lourdeur, des ballonnements, des maux de ventre pendant l'effort, voire pire. Il faudra également qu'il soit riche en glucides pour que vos réserves de glycogène soient au maximum au moment du départ. Cela peut être complété par une boisson d'attente pour maintenir les stocks au maximum jusqu'au départ et veiller à l'hydratation en amont par la même occasion. Mais cela pose aussi question, car si un départ est à 8 heures du matin, va-t-on faire lever notre athlète à 5 heures du matin et rogner sur le sommeil qui est tout aussi important? Ou va-t-on mettre en place une autre stratégie avec des glucides rapidement assimilables et un repas la veille au soir très réfléchi? Tout cela se prépare, vous l'aurez compris. Venons-en à la température. Vous pensez qu'elle n'a pas d'impact? Bien sûr que si. Même si on ne peut pas prévoir la météo exacte à l'avance, la période de l'année et le pays donnent des indications. Et bien sûr, les stratégies ne seront pas les mêmes. En été, nous insisterons bien plus sur les sels minéraux avec la transpiration accrue et en hiver sur les glucides pour aider le corps à se thermoréguler. C'est-à-dire que pour rester à température et combattre le froid, il a besoin de plus d'énergie et cette énergie n'est donc pas disponible pour l'effort au même niveau que dans un climat tempéré. Vous me direz, il suffit juste de le savoir. En effet. Mais si vous ne le testez pas en amont, vous ne saurez pas si vous arrivez à ingurgiter autant de glucides ou autant de sels minéraux, ni si cela vous cause des problèmes digestifs. Concernant l'enchaînement sur plusieurs jours, ce sera également la stratégie de récupération qu'il faudra parfaire. Utiliserez-vous seulement l'alimentation pour optimiser votre récupération? Emmènerez-vous avec vous des compléments alimentaires type protéines en poudre ou caséine? Aurez-vous anticipé avec un apport de créatine qui vous aide également à mieux récupérer? Quels aliments seront à votre disposition à l'endroit prévu? Voilà quelques-unes des questions à vous poser. Surtout, comme je l'ai évoqué en introduction, par exemple, pour le championnat du monde en Grèce, croyez-moi, pour y avoir été, on ne trouve pas du tout les mêmes produits qu'en France. Et ce n'est pas forcément la feta qui vous aidera à bien récupérer, sachant que le fromage, en général, est pro-inflammatoire. Ce qui me permet d'aborder le dernier thème, l'alimentation dans les pays étrangers. Point très important, car en fonction de où vous allez aller, vous ne pourrez pas forcément emporter avec vous des produits frais de votre maison. Il va falloir trouver des équivalences sur place et si vous ne pouvez pas les tester en amont, au moins savoir quoi prendre pour limiter les risques. Concernant l'eau, je vous conseille dans tous les cas de prendre de l'eau minérale pour plus de sûreté et éviter les restaurants la veille de la course car vous ne serez jamais sûr de l'hygiène. Alors vous me direz, tout ça pour une Spartane. C'est sûr que si vous faites la course en mode fun, c'est sûr que mon côté nutritionniste qui vous veut du bien et qui veut votre santé ne pourra pas vous conseiller la pizza après un effort physique comme celui-là. Mais on peut en effet fermer les yeux sur plusieurs points. Mais pour les autres, sachez que ce sont les petits détails qui feront la différence au plus haut niveau. Bien sûr, nous rentrerons encore plus dans les détails dans les prochains modules. À bientôt!